Si tu fais partie de ceux qui ont déjà rêvé de créer un lien fort avec une audience et qui se demandent peut-être encore si c'est possible de bâtir une vraie communauté autour de ta voix, autour de ton podcast, ben cet épisode-là, il est pour toi parce que il y a quelques jours à peine, j'ai relancé mon podcast qui s'appelle Les Two Cents de Marco. Je vais t'expliquer aujourd'hui d'où vient le nom, etc. On va passer ça en revue parce que peut-être tu n'as jamais entendu parler de ce podcast-là et c'est normal parce que ce podcast-là, ben, c'est un podcast qui est produit en saison de 100 épisodes. Il y a déjà 3 saisons de réalisées, donc on est rendu à l'épisode 301, mais en fait aujourd'hui 304 aujourd'hui. Et ce qui est particulier, c'est que tout ça, ça a été à la demande directe ou plutôt à l'inspiration et à la demande directe de mes auditeurs et des gens de ma communauté. Donc, c'est une relance qui n'était pas prévue, mais qui a été rendue incontournable, entre autres via une seule personne, parce que j'ai invité des gens à me donner des sujets potentiels et il y a une seule personne qui m'est revenue avec 120 sujets. Donc, clairement, ça devenait incontournable. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ben, c'est que parfois, c'est ton audience qui va devenir ton essence, qui va devenir ton moteur autour de ton podcast. Et cette communauté-là va venir alimenter tout ça. Alors oui, la réponse est encore possible en 2025 de créer une tribu fidèle, une communauté autour de ton podcast, autour de ton micro. Et aujourd'hui, ben, non seulement je vais te le prouver avec la relance des Two Cents de Marco, mais en plus, je vais te donner quelques trucs qui vont pouvoir t'aider à pouvoir toi-même obtenir cette communauté autour de ton podcast. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Je sais que parfois, en tant que podcasteur, malheureusement, on a l'impression d'un peu parler dans le vide. On a l'impression qu'on a une communauté peut-être qui est là. On a peut-être 30, 50, 100, 200 personnes qui sont là à chaque épisode, mais qui sont plutôt silencieuses, même absentes. Ça nous donne l'impression qu'ils sont absents carrément et peut-être que ça ne se construit pas aussi rapidement que tu le souhaiterais. Et je te comprends tout à fait parce que ben, j'ai vécu ça longtemps. Que cette communauté-là, qui était silencieuse, était, à mon avis, presque quasi absente. Et ça donnait un peu un sentiment de vide à l'intérieur de ça, à savoir, est-ce que je suis en train de créer vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être créé? Mais ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est un simple podcast peut devenir bien plus qu'un canal d'acquisition, qui peut devenir bien plus qu'un canal à l'endroit où tu vas juste exposer ta voix, exposer ton message. Ça peut devenir carrément un moteur de connexion. Ça peut devenir une passerelle vers des échanges absolument incroyables, super authentiques, très vulnérables aussi à l'occasion. Et même le point de départ de quelques projets complètement fous. Et j'en suis la preuve. Je vais te parler de ça aujourd'hui. C'est un peu le prétexte aussi de te présenter cette nouvelle mouture de mon podcast Les Two Cents de Marco. Parce que je le sais, c'est frustrant. Hein? C'est frustrant de créer du contenu, puis peut-être toi aussi, tu es à cette situation-là. Tu crées du contenu, tu as créé peut-être plusieurs épisodes au moment où on se parle, puis tu n'as peut-être pas reçu les retours que tu souhaitais avoir, que tu pensais pouvoir avoir avec tout ça. Et tu n'es pas seul de ça. En fait, la majorité des communautés en ligne, ils observent la fameuse règle. Et là, il y a plein de statistiques à cet effet-là, là, un peu partout sur le web, mais la statistique est qu'il y a 1% des gens, des communautés en général, qui vont réellement participer, commenter, engager, partager. Et 99% de la communauté en tant que telle reste silencieuse. Donc, le résultat, c'est qu'il y a peu d'interactions, tu as peu de chances de contact avec ces gens-là et tu as cette impression de pouvoir de créer du contenu, oui, qui est
rempli de valeur. Et probablement que c'est le cas aussi pour les gens qui viennent écouter ton contenu, qui viennent regarder ton contenu si c'est un contenu vidéo aussi. Et clairement, en bout de ligne, tu as l'impression de parler dans le vide. Par contre, ce que j'ai envie de te dire, c'est que créer une communauté qui est engagée, ça ne demande pas, premièrement, absolument pas forcément une énorme audience. Ça ne demande pas d'avoir une grosse audience au départ. Ça ne demande pas d'avoir une grosse audience sur ton podcast pour que tu sois en mesure de créer cette communauté-là. En fait, avec quelques petits gestes vraiment bien positionnés, bien placés, tu vas pouvoir parvenir à tisser des vrais liens avec ces gens-là, un humain à la fois, et provoquer des retours qui vont être extraordinaires, des retours authentiques. Je vais t'en parler un peu plus loin, mais j'en ai reçu des retours très, très, très récemment, sans nécessairement même les solliciter. Puis tu vas voir, je vais te parler d'un truc en particulier. Il y a quelqu'un qui est revenu vers moi il n'y a pas tellement longtemps et je n'avais jamais sollicité quoi que ce soit. Donc, clairement, c'est possible de le faire. Parce qu'à la base, moi, j'avais pas prévu relancer des Two Cents de Marco. Pendant l'été, je me disais, je vais être en planif de ce qui se passe cet automne. Je vais commencer déjà à faire une planification stratégique pour 2026. On est dans cette ambiance-là pour l'ensemble de l'été. Mais tout a changé le jour où j'ai décidé en fait, en parlant avec quelqu'un, j'ai été inspiré, quelqu'un de la communauté, j'ai été inspiré. Et rapidement, j'ai juste déposé l'idée et j'ai dit, OK, parfait, je vais faire un post dans les communautés et je vais voir le retour que j'ai. Donc, le post, c'était simple. C'était si j'ai suffisamment de retours de votre part et suffisamment d'idées de sujets que vous voulez entendre sur la nouvelle saison de les Two Cents de Marco, je vais faire l'épisode. Je vais faire la saison, tout simplement. Je vais faire les 100 épisodes. Et donc, j'ai sondé rapidement et il y a eu une des membres qui s'appelle Céline, incidemment, je la salue. Il y a eu une des membres qui est revenue avec un cadeau incroyable, c'est-à-dire 120 idées de sujets d'épisodes. C'est fou, là. 120 idées. Bon, OK, on va se dire les vraies choses, là. Il est possible qu'il y ait une certaine intelligence artificielle qui l'ait aidé à travers tout ça, puis qu'elle ait brainstormé avec l'intelligence artificielle. Je sais que Céline, c'est une de nos éditrices très, 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 très assidue de l'Académie du podcast. Mais je sais aussi qu'elle appréciait beaucoup les épisodes de Les Two Cents de Marco lorsque on était en saison de ce podcast-là. Alors, elle est revenue vers moi avec ça et il y a plein d'autres mondes qui ont emboîté le pas, qui m'ont retourné des trucs par courriel, qui m'ont retourné des trucs aussi directement sur les communautés ou par messagerie privée. D'ailleurs, incidemment, si jamais tu veux m'entendre parler de quoi que ce soit, je vais te donner la façon de me rejoindre pour être capable de me proposer des sujets très bientôt. Je vais te donner ça à la fin de l'épisode. Et tu pourras revenir vers moi pour me suggérer des sujets, toi aussi, parce que, bien évidemment, dans la liste des 120 sujets, il y en a eu plusieurs que je trouvais que c'était des sujets super pertinents et que j'ai retenus pour la saison. Mais là, j'ai à peu près la moitié de mes sujets de trouver que j'ai sélectionnés déjà. Et sachant que j'ai toujours la banque de 120 qui a eu peut-être 30 ou 40 sujets qui ont été sélectionnés là-dedans, mais qui peut servir en backup, si on peut dire en bon français. Mais juste tout ça pour dire qu'à ce moment-là, j'ai compris, lorsque je voyais la quantité de personnes qui revenaient vers moi. Puis moi, pour moi, là, pour qu'il y ait suffisamment de gens qui reviennent vers moi puis que ça me justifie de lancer à nouveau une nouvelle saison de Les Two Cents de Marco, ça ne me prend pas 100 retours. Je n'ai pas besoin d'avoir 100 personnes qui me manifestent de l'intérêt. Si j'ai déjà 5, 10, 15 personnes qui me manifestent un intérêt, considérant le pourcentage que je t'ai mentionné juste un peu plus tôt, c'est-à-dire que, normalement, dans l'ensemble des communautés, la moyenne, c'est que tu as 1% des gens qui va réellement partager, commenter, engager avec ce que tu vas faire. Les 99 autres pourcents ne seront pas là. Dans notre cas, et je vais te donner des trucs tantôt pour être capable de faire en sorte que ce 1%-là devienne 2, 5, 10, 20%, et je pense que notre communauté, elle est une communauté qui est hyper engagée. Donc, je ne pense pas que notre pourcentage à nous dans nos communautés soit 1% à l'Académie du podcast. Je pense qu'on est plutôt à du 20, 25, 30%. Mais ceci dit,
C'est que si on est à 25 disons, parce que c'est facile à calculer et que j'ai 10 personnes qui me sont revenues, ça veut dire que potentiellement, il y a 40 personnes qui sont intéressées. Donc, tout ça pour dire que j'ai une communauté qui est vivante et ça fait juste faire en sorte que, clairement, on a la possibilité de pouvoir mettre ça en place grâce à cet engagement-là que j'ai reçu de la part des gens. Et ce qui est tout à fait fou par rapport à tout ça, parce que là, dans ce cas précis-là, je l'ai sollicité, le retour. J'ai demandé aux gens de me suggérer des sujets. Donc, quand on demande de l'engagement, forcément, il y a des gens qui reviennent vers toi et qui vont te donner leur feedback. Mais ce qui est merveilleux dans une communauté que tu es capable de bâtir à partir d'un podcast et dans un podcast, c'est-à-dire dans une communauté où les gens vont être engagés, c'est que tu vas même avoir des retours qui ne seront pas sollicités. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Parce que quand tu peux réussir à avoir des retours de personnes qui ne suite à quelque chose que tu n'as même pas sollicité, bien, c'est encore plus puissant parce que là, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que les gens vont vraiment prendre le temps de venir échanger avec toi. Et c'est ça qui était absolument fou parce que je me rappelle d'un épisode que j'ai fait tout récemment. Donc, tu peux reculer de quelques épisodes. C'est à l'épisode 385, si ma mémoire est fidèle. Et c'est l'épisode qui parle de Lewis Capaldi. Donc, c'est l'histoire de Lewis Capaldi. Et ce qui est fou avec un podcast, c'est que parfois, avec un seul épisode, tu vas toucher quelqu'un de façon très, très, très profonde et tellement profonde que cette personne-là va oser revenir vers toi dans la communauté pour être capable d'échanger avec toi sur la façon dont tu l'as impacté avec ton podcast. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé avec Fred. Fred est revenu vers moi, c'est un membre de notre communauté dans l'Académie du podcast, un membre de notre club Momentum. Et puis, cet épisode-là, l'épisode 385, ça l'a replongé littéralement dans... en fait, ça l'a bouleversé énormément et ça l'a replongé dans une histoire très, très, très personnelle, très émotive, que finalement, il a décidé, non pas juste de garder pour lui et faire en sorte que, bon, OK, c'est beau, j'ai écouté un épisode de podcast, j'ai pleuré presque tout le long de l'épisode, je suis allé voir les différentes ressources qu'il y avait là-dedans, j'ai été vraiment impacté, ça m'a ramené vers une histoire très, très émotionnelle, très personnelle que j'ai vécue il y a quelques années. Mais au lieu de garder ça pour lui, bien, il a décidé de revenir dans la communauté, de partager son feedback, son ressenti par rapport à cet épisode-là, et il a aussi incité les gens à aller écouter l'épisode en question, sans même que je sollicite quoi que ce soit. Donc, non seulement il a raconté son vécu, il a fait preuve d'une belle vulnérabilité, une belle empathie, une belle authenticité derrière tout ça, mais en plus, il a incité les autres, sans même que je le demande, à écouter l'épisode en question. Et ce retour-là, ben, authentique, vulnérable, qui était là, spontané, ça a fait en sorte que, ben, évidemment, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues écouter aussi l'épisode et qui ont manifestement été impactées aussi par cet épisode-là parce qu'il y a eu plein de gens qui me sont revenus par la suite. Donc, c'est exactement ça que tu peux réussir à générer quand tu parles avec ton cœur sur ton podcast et quand tu génères une communauté qui va ressembler en termes de valeur, en termes d'énergie à ce que tu veux déployer sur ton podcast. Donc maintenant, je vais te donner quelques petits trucs qui vont te permettre de pouvoir, en fait, les trucs que moi m'ont permis de pouvoir réaliser ce genre de, en fait, d'obtenir ce genre de retour-là avec ma communauté parce que je suis très conscient que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette communauté aussi riche et aussi engagée que celle qu'on a à l'Académie du podcast et peut-être que tu ambitionnes à faire ça avec ton propre podcast. Donc, je vais te partager ça, comment moi, j'ai réussi à faire ça. En 3 étapes très, très simples. Tu vas voir, il n'y a rien de compliqué là-dedans, sauf que il faut y penser puis il faut accepter de mettre l'effort et le temps pour développer ce genre de truc-là. Donc, la première chose que je t'invite à faire, c'est évidemment ne jamais oublier de mettre un appel à l'action clair et direct dans chaque épisode. Donc, si tu veux créer une communauté, si c'est ce que vraiment tu désires faire avec ton podcast, bien, oublie surtout pas de demander aux gens d'aller dans cette communauté-là. Oublie surtout pas d'être là et de leur donner le chemin clair pour se rendre à cette communauté-là et invite-les à t'envoyer des messages en privé, de venir commenter sur la communauté. Donc,
sachant très bien qu'au départ, tu vas avoir un pourcentage, 1% des gens qui vont réellement arriver dans la communauté et faire le truc. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir plein de gens qui vont être là et ils vont te donner l'impression d'être des fantômes. Je vais te donner un truc dans quelques instants pour éviter que les gens deviennent des fantômes. Donc, ça, c'est la première chose. Appel à l'action directe et claire. Les gens ne pourront pas savoir que tu as une communauté si tu ne leur communiques pas. Et surtout, ils ne sauront pas le chemin à prendre pour être capable de joindre ta communauté si tu ne leur donnes pas le chemin, si tu ne leur mentionnes pas exactement comment ils peuvent arriver à joindre ta communauté. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au début, quand je bâtissais ma communauté de façon systématique, j'avais un espèce de rituel d'implication. C'est-à-dire que presque à chaque épisode, même dans une certaine période, là, quand même assez longue période, c'était 2 ou 3 personnes qui étaient mentionnées, des auditeurs qui étaient mentionnés et qui étaient liés à des commentaires ou liés à des interactions qu'il y avait dans les communautés. Et je ramenais ça dans les épisodes de podcast. Donc, soit pour répondre à des questions, soit pour simplement faire un shout-out, une espèce de mention, si on peut dire, sur le podcast de personnes qui étaient là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens veulent être mentionnés, ils veulent que leur nom passe dans un épisode de podcast, comme je l'ai fait avec Céline et Fred aujourd'hui. Mais si tu écoutes mes épisodes de podcast depuis un certain temps, tu as certainement noté que présentement, je ne le fais pas systématiquement à chaque épisode, mais ça arrive régulièrement que je vais mentionner des gens, mentionner un auditeur, relier ça à un commentaire, à une question que j'ai reçue et faire le lien entre ce que cet auditeur-là ou ce membre de la communauté-là a fait et concrètement ce que moi j'en ai fait par la suite. Donc, de cette façon-là, les gens qui viennent écouter l'épisode de podcast et qui ne sont pas membres de la communauté, bien, ils savent que, premièrement, il y a des gens dans la communauté. Deuxièmement, ce sont des gens qui sont engagés. Troisièmement, ce sont des gens qui non seulement peuvent et posent des questions et sont engagés dans la vie de la communauté, mais en plus de ça, ils obtiennent aussi des réponses. Parce que oui, des fois, on est présent dans des communautés. Ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes sont juste absentes. Les gens qui organisent ces communautés-là, les gens qui administrent les communautés, sont juste absents. On n'est pas en mesure de les trouver. On va déposer quelque chose, on va avoir un retour plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, ou pas du tout. Donc là, ce que les gens réalisent, c'est que cette communauté-là, elle est vivante. Alors quoi? Ils veulent en faire partie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être mentionnés eux aussi. Ils veulent avoir des réponses à leurs questions. Ils veulent interagir avec toi parce qu'ils écoutent ton podcast, donc ils veulent avoir un lien supplémentaire avec toi. Donc, ça les incite à venir dans ta communauté et évidemment, par la suite, pouvoir peut-être avoir tous ces avantages-là que tu as mentionnés, que tu envoies directement dans tes épisodes de podcast. Donc ça, c'est le deuxième truc qui m'a aidé, moi, à bâtir la communauté au départ et à créer un certain lien avec ces gens-là. Et le troisième et dernier truc que j'ai envie de te donner aujourd'hui, et c'est un truc qui, je te le dis tout de suite, c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre qui est prêt à mettre les efforts et le temps pour développer une communauté qui va être vivante et qui va créer de l'engagement et qui va aussi faire en sorte que le 1%, normalement, va devenir 5, 10, 20, 30%, comme ça a été le cas chez nous. Il faut ramener l'humain en avant-plan. C'est-à-dire que dans les communautés, bien, c'est basé sur des humains. C'est des humains qui sont là dans les communautés. C'est des humains qui viennent écouter ton podcast. Il faut les traiter comme tels. Aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, avec ce qu'on a sur le web, tu sais, bon, clairement, le web, depuis 2010, ça a pris vraiment son envol, spécialement pendant la pandémie. Il y a eu énormément de contenu qui a été créé, énormément de communautés, de plus en plus de possibilités d'interaction et tout ça. Donc, clairement, tu as la possibilité de créer des communautés. Ça n'a jamais été aussi facile que ça, créer des communautés, mais s'en occuper et revenir avec un humain à la base de tout ça et que ce soit une relation qui est humaine à la base de tout ça, un peu comme c'était avant 2010. Quand tu voulais créer des communautés avant 2010 ou avant 2005, là, disons, là, pour être plus précis là, au niveau du web, là, c'était beaucoup plus complexe sur le web, mais la seule autre option que tu avais, c'était de créer des communautés qui étaient présentielles. Donc, tu devais faire en sorte d'avoir des rencontres en présentiel. Il y a 50 ans, 100 ans, ça se passait directement sur le perron de l'église. Maintenant, après ça, ça s'est passé dans des cercles des fermières, dans les clubs optimistes, dans les plein de trucs de ce genre-là.
Et aujourd'hui, ben, ça se passe sur le web. Mais dans tous les cas, si l'humain n'est pas mis en avant, si tu ne prends pas le temps de connecter individuellement avec ces gens-là et de reconnaître que chaque personne qui rentre dans ta communauté est importante, si tu ne leur donnes pas cette importance-là, cette importance humaine-là, cette relation humain à humain, si tu ne leur donnes pas ça, tu ne peux pas leur demander de te donner en retour un engagement qui est total. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils vont te donner ça. Mais si tu prends le temps de connecter directement avec chaque personne qui rentre dans ta communauté et de reconnecter avec eux de façon régulière en cours de route, inévitablement, ça va faire en sorte que cette relation-là va être créée et par la suite, ben, il va y avoir plus d'engagement. Les gens vont revenir avec des trucs authentiques sans même que tu le demandes. Les gens vont interagir sur ce que tu vas mettre de l'avant sans même que tu le demandes souvent. Et quand tu vas le demander, bien, ça va être encore plus amplifié. Le retour va être encore plus important. Donc, les 3 conseils que j'ai à te donner, premièrement, n'oublie pas de mettre des appels à l'action et un chemin clair pour que les gens se rendent à ta communauté. Deuxièmement, crée un rituel d'implication. Donc, faire en sorte que les auditeurs, les gens viennent directement, que tu mentionnes ces gens-là plutôt directement dans tes épisodes de podcast. Donc, quand tu reçois des questions, quand tu reçois des commentaires, n'hésite pas à les mentionner et faire en sorte qu'évidemment, les gens vont se sentir impliqués dans le podcast. Et la troisième chose, bien, prends le temps de connecter individuellement, premièrement, à l'arrivée des gens et deuxièmement, tout au long de leur parcours. Je ne dis pas de le faire à toutes les semaines. Surtout quand tu as une grosse communauté, ce n'est pas possible de le faire. Mais de temps à autre, de connecter avec ces gens-là, de prendre le temps de les saluer, de prendre le temps de prendre des nouvelles, de prendre le temps de leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir de plus, et ce, sur une base individuelle autant que possible ou en petit groupe, bien, ça va faire définitivement un contact qui va être encore plus important, plus humain et un impact qui va être plus grand chez eux. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que notre podcast, Les 2 cents de Marco, a été créé justement pour pallier à ça. En fait, pour t'aider à faire ce genre de truc-là. C'est-à-dire que c'est un podcast qui est là et qui permet de pouvoir avoir l'ensemble des choses que je vois dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire autant sur le plan marketing, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan de l'intelligence artificielle, sur le plan des publicités, sur le plan de ma vie familiale, sur le plan de comment je vis ma vie d'entrepreneur. Tout ça, ça prend forme dans des épisodes de 4 à 8 minutes présentés chaque jour pendant 100 jours. Donc, j'ai commencé le 1er août. On va terminer quelque part au mois de novembre et ça va être 100 épisodes consécutifs avec des sujets de tout azimut. Maintenant, si tu veux me proposer des sujets, ben, je t'invite à m'écrire directement. Tu peux aller sur Instagram. Alors, c'est le M Marco Berland ou tu peux nous écrire à support@academypodcast.com. Dans les 2 cas, tu nous envoies un message. Ça va nous faire extrêmement plaisir d'étudier les propositions que tu vas nous faire au niveau des sujets d'épisodes de podcast. Peut-être tu auras un épisode qui va être consacré exactement au sujet que tu aimerais avoir, au sujet au singulier ou au pluriel. Si tu en as plusieurs, n'hésite pas à revenir avec ça. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bien, les 2 cents de Marco, dans les notes d'épisode, tu vas trouver le lien. OK? Et juste pour t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, les 2 cents de Marco, bien, 2 cents, c'est le chiffre 2 avec un trait d'union et cents comme la monnaie américaine et canadienne, les cents. Donc, le chiffre 2-cents. Et ce que ça veut dire, l'expression 2 cents, ça veut dire je vais te donner mon avis sur quelque chose. Donc, je vais te donner mon 2 cents. Je vais te donner mon avis sur quelque chose. C'est une expression typiquement américaine qui a été traduite de façon un peu boiteuse en français. Mais je trouvais ça intéressant de juste dire, OK, je vais te donner un petit tips de qu'est-ce que moi je vois, comment moi je vois les choses par rapport à, par exemple, le marketing aujourd'hui en 2025. Ou qu'est-ce que l'intelligence artificielle va venir changer dans notre vie d'entrepreneur? Ou encore, comment je me ressource, moi, comme personne, comme entrepreneur, pour être capable d'être toujours optimal, en tout cas le plus possible, dans mon énergie d'entrepreneur. Donc, tout ça, c'est des types de sujets. Et là, je pourrais prendre la liste là, des sujets qui vont être là. Mais tu sais, je vais parler de la vente de mon entreprise familiale que j'ai fait il y a quelques temps. Je vais parler aussi de qu'est-ce qu'on fait quand on a des semaines de merde. Je vais parler de
un genre de rétrospective sur mes 10 années de podcasting, parce que cette année, ça fait 10 ans que je fais un podcast. Ça a fait 10 ans que je fais du podcast. Donc, qu'est-ce que c'est 10 ans de podcasting? C'est quoi que ça représente? Où est-ce que je pense que je vais être dans 5 ans? Comment c'est important, comment on peut faire pour se démarquer aujourd'hui en 2025? Je vais parler de mes souvenirs d'adolescent. Je vais parler de qu'est-ce que je ferais si je gagnais 1 million de dollars. Je vais parler de l'épisode dont je suis le plus fier. Je vais parler de pourquoi refuser d'intégrer l'intelligence artificielle va nuire à ton entreprise. Bref, tout ça va être là. Il y a déjà 50% des sujets qui ont été trouvés. Donc, on a encore de la place pour trouver d'autres sujets. Tu es le bienvenu de nous en proposer. Donc, encore une fois, tu me contactes sur Instagram au mmarcobernard directement par courriel support@academypodcast.com. Le lien est dans les notes d'épisode pour aller au Two Cents de Marco, cliquer et t'abonner, évidemment, pour avoir accès à tous les épisodes qu'on va faire. Il y en a déjà 4 à consommer au moment où on se parle. Donc, tu as une trentaine de minutes de contenu que tu peux déjà consommer. Puis, il va y avoir plus ou moins 5, 6, 7 minutes à chaque jour qui va être présenté dans ton téléphone à chaque jour pour les 96 prochains jours, en fait. Sinon, ben, tu peux aussi trouver directement ce podcast-là au academypodcast.com, /, le chiffre 2, trait d'union, CENTS, c'est CENTS, donc Two Cents, tout simplement. Donc, academypodcast.com, /2-cents, tout simplement. Alors, voilà, j'espère que ça t'a aidé aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé à comprendre comment tu peux faire pour créer une communauté autour de ton podcast et surtout une communauté qui va être vivante. Si tu veux vivre ça avec nous et si tu veux vivre cette façon interactive de faire du podcast en proposant des trucs et en rebondissant avec moi au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette saison des Two Cents, ben, tu peux très bien venir me rejoindre là-bas au podcast Les Two Cents de Marco. Ça va me faire extrêmement plaisir de discuter avec toi. Puis n'hésite pas à me revenir sur les réseaux sociaux pour discuter avec moi par rapport à tout ça. Alors voilà pour aujourd'hui. Même chose pour le podcast ici, évidemment. Donc, c'est pas parce qu'on partage les épisodes de Two Cents que ça empêche d'interagir sur les épisodes de l'Académie du podcast. Donc, si tu veux discuter de quoi que ce soit, tu veux me proposer des épisodes en lien avec le podcast de l'Académie du podcast, tu es toujours le bienvenu de le faire également. Donc, voilà pour aujourd'hui. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.